Le dividende, ce mot à lui seul cristallise toutes les passions, sacro-saint privilège pour les capitalistes, bête nauséabonde pour les antis. Alors pour ou contre, et faut-il avoir des actions à dividende dans son portefeuille? Oui et non seront les réponses développées dans cette vidéo. Bonjour, c'est Mickaël et aujourd'hui je vous parle de stratégie de dividende. Déjà, qu'est-ce qu'un dividende? Lorsqu'une société fait des bénéfices, après avoir payé ses impôts, elle a le choix d'investir cet argent pour améliorer son outil de production, son réseau de distribution, faire de la recherche et développement ou augmenter ses employés par exemple. Elle peut aussi décider de reverser une partie de ses bénéfices aux personnes qui ont pris le risque d'investir dans la société pour la soutenir financièrement, ce sont les fameux actionnaires. Cette partie de bénéfices distribués, c'est ce qu'on appelle tout simplement le dividende ou le coupon. Le dividende peut se verser de plusieurs façons, soit en numéraire ou en vous proposant de remettre ces mêmes dividendes dans de nouvelles actions pour bénéficier à plein des intérêts composés. Petite information qui me paraît essentielle, il ne suffit pas d'investir dans des actions n'importe comment pour toucher des dividendes, il faut avant tout s'assurer que la société en question en distribue, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés cotées. Pour avoir ce type de renseignements, il vous suffit simplement d'utiliser les données que votre broker met à votre disposition ou de consulter les nombreux sites d'information boursière où vous trouverez toutes les données, dont le fameux dividende, qui peut être exprimé en pourcentage ou en numéraire directement. Puisque je ne traite que le marché américain, j'utilise Finviz pour trouver mes informations, mais si vous êtes adepte du marché français, vous trouverez tous les renseignements sur des sites comme Boursorama ou Zone Bourse par exemple. Avant tout, vous ne devez pas confondre rendement, c'est-à-dire le dividende, avec la performance qui elle est la progression de la valeur de l'action dans le temps. À quoi bon investir dans une société qui verse 8% de dividendes par an, mais qui sur 5 ans a perdu 50% de sa valeur? Le bilan final sera, quoi qu'il arrive, négatif. De plus, il faut savoir que le jour du détachement du coupon, la valeur de l'action décote d'autant, donc inutile de vouloir acheter une action la veille du détachement pour la revendre le lendemain. Le dicton qui dit qu'à Wall Street il n'y a pas de repas gratuit prend ici tout son sens. Juste au passage, les dividendes sont taxés à hauteur de 30%, c'est la fameuse flat tax. Vous pouvez passer outre si vous investissez à travers un PEA. Avec juste ce petit conseil, je viens de vous faire gagner 30% d'impôt. Alors, faut-il acheter des actions à dividendes, oui ou non? Comme à chaque fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, car tout dépend de votre portefeuille, de votre horizon d'investissement, de votre aversion au risque, bref, il y a autant de réponses que d'investisseurs. Je vais néanmoins vous donner quelques éléments de réponse pour savoir si pour vous, c'est une bonne idée. Prenons l'exemple d'un jeune investisseur avec un très petit portefeuille, 1000 € par exemple, et qui souhaite vivre de son trading à court terme. Mon honnêteté m'oblige à vous dire que dans ce cas précis et à la vue de ses objectifs, il est complètement décorrélé de la réalité. S'il investit 100 € sur une action qui lui procure 5% de dividendes, il va toucher 5 € bruts par an. Même s'il décide d'y investir ces 1000 €, il ne touchera que 50 €. Vous voyez clairement qu'il y a quelque chose d'erroné dans le positionnement de cette stratégie. Dans ce cas précis, c'est le fait de vouloir vivre de son trading à court terme avec ce type de capital. Vous l'aurez facilement compris, pour vivre de ces dividendes, il faut un capital conséquent et ce n'est pas souvent le cas lorsqu'on se lance en bourse à 20 ou 25 ans, sauf si bien sûr, vous venez de toucher une somme d'argent conséquente. Clairement, ce que je vais vous faire comprendre avec cette démonstration, c'est que les dividendes peuvent avoir un intérêt particulier, mais il faut être conscient de certains points précis. Si vous commencez jeune, et c'est très bien, avec un faible capital, il vous faudra attendre plusieurs années, voire dizaines d'années, pour vivre uniquement de vos rentes boursières, en réinvestissant en permanence vos dividendes. On peut très bien imaginer faire cela pour prévoir ces vieux jours, qui arrivent bien plus vite qu'on ne le pense, parole de vieux. Si vous avez un capital plus conséquent, c'est-à-dire de plusieurs centaines de milliers d'euros, là les choses sont un peu différentes. Avec 250 000 € de capital et avec des sociétés qui versent entre 5 et 8% de dividendes, vous pourriez envisager de toucher entre 15 et 17 000 € par an, soit l'équivalent d'un SMIC après impôt. Si vous espérez toucher beaucoup plus, là le montant de votre capital va devoir sérieusement tendre vers le million d'euros. Un investisseur avec un capital moyen, c'est-à-dire compris entre 80 000 et 200 000 €, pourra tirer quelques bénéfices d'une stratégie de dividende en cherchant quelques sociétés généreuses et qui offrent en plus de belles perspectives de croissance. Puisque je suis sur le marché américain, je regarde de très près des sociétés REIT, car personnellement, je recherche des actions qui distribuent au minimum 4 à 5% de dividendes par an. En dessous, je ne vois pas trop l'intérêt de bloquer du capital pour gagner 1 ou 2% de rendement. Les REIT sont des sociétés de gestion immobilière avec un statut spécifique et qui sont obligées de reverser 90% de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle.
On peut facilement trouver des dividendes allant de 8 à 10 voire 13% par an pour certaines, mais comme pour tout, il faut rester vigilant. À quoi sert de toucher 12% de dividendes si l'action dévisse de 30% dans l'année? Puisque je suis de nature plutôt partageur, voici quelques sociétés REIT qui peuvent présenter un intérêt si vous vouliez dédier une partie de votre capital sur une stratégie de dividendes. Bien sûr, je ne vous donne aucun conseil d'achat, juste des pistes à étudier par vous-même ou avec votre conseiller financier préféré. Je commence avec la société SPG qui est cotée au S&P 500, 52 milliards de capitalisation, 4,12% de dividendes en 2021 et une progression du titre de 92% sur l'année écoulée. GLPI, 11,5 milliards de capitalisation, 6,10% de dividendes en 2021 et une progression du titre de 15% toujours sur 2021. En voici une autre que je ne traite qu'avec des options, notamment avec la technique du cash shaker put, qui est au passage la façon dont Warren Buffett achète ses actions, ce qui permet notamment d'acheter les actions moins chères que le marché. AGNC a une capitalisation de 7 milliards de dollars, presque 10% de dividendes et une performance pour 2021 de moins 2,5%. Ah oui, j'oubliais, avec les options, vous pouvez avoir 4 avantages avec les actions à dividendes. Premièrement, vous pouvez les acheter moins cher avec la stratégie de cash shaker put dont je viens juste de vous parler. Deuxièmement, vous pouvez bénéficier normalement de la progression des actions une fois dans votre portefeuille. Troisièmement, vous touchez bien sûr les dividendes. Et quatrièmement, vous pouvez ajouter une vente de call qui va améliorer votre rendement final. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, vous avez une 50aine de vidéos gratuites de formation aux options sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez les stratégies que je viens de vous donner. Pour finir, vous aurez clairement compris que la stratégie des dividendes ne pourra en aucun cas remplacer une stratégie basée sur de la performance pure. Nous sommes sur une stratégie dite de bon père de famille qui vise sur du très long terme et qui recherche une certaine forme de sécurité. Si votre objectif est de créer rapidement de la performance, il sera plus judicieux de se tourner vers des stratégies à forte valeur ajoutée en jouant sur le momentum. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé certaines réponses aux questions que pose la stratégie de dividendes et que je vous aurai donné quelques pistes de réflexion. Moi je vous dis à très bientôt, trade safe, ciao bye bye. C'est pas mal ça.